2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi spécifiquement? Que la gouvernance s'est affaissée, que le libéralisme s'est effondré. Rigueur et moralisation, C'était en 20 mots. Quand on vous dit 4000% d'augmentation, ça veut dire que le système au niveau économique s'est effondré, oui, avec des détournements de fonds. Nous ne sommes pas ici pour... Mais il y a beaucoup de personnes en prison aussi. Est-ce que ça nous ramène notre argent? C'est notre argent, l'argent du peuple profond, pas du peuple politique. C'est l'argent du peuple profond, de la grand-mère, pas du peuple politique qui se réjouit de leur champion. Messieurs, soyons sérieux. Il s'agit de cela. Est-ce que nous pouvons encore aller plus loin pour parler des statistiques liées à la... Moi, je reste au niveau de la famille et de la jeunesse. En 1982, délit lié à la drogue. 1982, 32 arrestations Interpol. En 2024, 8742 arrestations ONU Afrique centrale. Multiplication par 230. Ça, c'est les statistiques. Nous allons continuer à les donner. Voilà. Nous allons continuer à les donner. Le problème, c'est l'interprétation. Non, donnez votre interprétation. Moi, je lis tout simplement. Lorsqu'on vous dit qu'en 1982, nous avions on a connu une réduction au niveau de la sécurité. On avait un agent de police sur 2500 habitants. Aujourd'hui, on a un agent de police sur 8000 habitants. Ça veut dire que même, laissons même les crises, ça veut dire que même pour assurer la sécurité des populations, il y a eu... Incroyable. Mais je vous dis ce qui est là. Je vous dis ce qui est là. Je lis. Nous avons au niveau du système judiciaire, 76% de Camerounais n'ont plus confiance. Afrobaromètre 2023. C'est-à-dire que au système judiciaire, tout le monde sait qu'en allant porter plainte, ça risque de ne pas aboutir. Si on me convoque au tribunal, si je n'ai pas les moyens, ce qui augmente aussi les questions de vengeance, où les gens sont tentés de régler les problèmes. Vous parlez du Cameroun ou vous parlez d'Afrique? Je parle du Cameroun. Je parle de mon pays. Et ça, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Il est important de le dire que le peuple profond dont nous parlons ici, et non le peuple politique, parce que le peuple profond, c'est celui qui incarne le pouvoir du peuple, et non le peuple politique du RDPC. Parce que M. Essomba clairement dit que le peuple politique, c'est la majorité gouvernante, c'est le peuple du RDPC. Voilà, il me donne raison. Il donne raison à ce peuple profond de se sentir abandonné. Pourquoi? Parce que, justement, celui qui n'est donc pas du peuple politique du RDPC... Ma question était, est-ce que, justement, cette annonce de candidature, 7 ans, est-ce qu'on peut donc résoudre les problèmes que vous dénoncez avec ces statistiques? Si en 42 ans, je n'ai pas pu trouver de l'eau, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'eau dans mon quartier. Les délestages sont là. Est-ce que c'est en 7 ans qu'on pourra réduire ces statistiques? Et lorsque quelqu'un vient à dire ici, qu'on dise que 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et il fait un ratio, c'est que plus de 54% de risque, c'est se moquer de ce peuple profond. Merci Jean. Et c'est dangereux de le dire. Avant que le docteur Badjek ne prenne la parole. S'il vous plaît. À la vérité, je ne voulais pas réagir, je voulais utiliser mon temps de parole directement. Non, je vais préférer d'abord le docteur Badjek. Alors, docteur, nous sommes là dans une vision assez manichéenne. Dans des visions manichéennes, il y a ceux pour qui tout va mal, il y a ceux pour qui, évidemment, tout va bien, il salue le champion, il est candidat. Et pour vous, quel est l'état réel du pays, le Cameroun, que vous connaissez de façon particulière et sensible? Non, dire que les choses vont bien,